Au Sénégal, dans les districts de Kanel, Ranérou et Linguère, le programme national de lutte contre le paludisme et l'ONG PATH poursuivent leurs activités d'élimination du paludisme. Ils mettent en œuvre des stratégies innovantes tant pour le dépistage que pour le traitement précoce des infections palustres. Le district a intégré le projet de réduction de la transmission du paludisme au niveau du Sénégal, à l'instar donc des autres districts que sont Ranérou et Kanel. Et nous sommes donc accompagnés dans ce projet par l'ONG MACEPA-PAF, qui nous aide à atteindre un objectif qui est un objectif de préélimination au niveau de ces 3 districts. Le programme national de lutte contre le palud a une vision d'un Sénégal émergent sans palud d'ici 2018. Dans ce cadre, il a élaboré un plan stratégique 2011-2015 de préélimination. Et après évaluation à mi-parcours de ce plan stratégique 2011-2015, un cadre stratégique 2015-2018 a été élaboré pour réorienter ces stratégies par rapport à la préélimination d'ici 2018. Le projet visant à réduire la transmission locale de la maladie vient consolider les efforts d'élimination menés dans le nord du pays où la transmission du paludisme est inférieure à 5 cas pour 1000. Dans ces 3 districts, le PNLP et PATH mettent en œuvre des campagnes de surveillance, de dépistage et de traitement de masse au début de la saison des pluies, période de forte transmission de la maladie. Cette intervention est suivie pendant la saison sèche d'une investigation systématique des cas de paludisme au domicile du patient et dans les concessions voisines. L'identification systématique et le traitement des infections asymptomatiques permettent de réduire la transmission palustre pour atteindre la préélimination. Dans le district de Linguère, le poste de santé de Gassane a été choisi comme zone d'intervention. Pour toutes ces zones, une stratégie particulière doit être adoptée pour arriver à une incidence nationale de moins de 15 pour 1000. Donc, ce qui fait que dans cette zone nord, des stratégies de préélimination avec le mass screening and treat, le focal screening and treat et enfin le focal test and treat sont mises en œuvre en fonction de la situation des villages qui sont concernés par le projet. La mise en œuvre du plan de réduction d'incidence palustre au niveau de ces 3 districts a été établie selon 3 stratégies différentes. Pendant la saison des pluies, les villages ont été répartis en 3 zones. Les zones rouges où l'incidence palustre est supérieure à 15 cas pour 1000, les zones jaunes où l'incidence palustre est comprise entre 5 et 15 cas pour 1000 et enfin les zones vertes où l'incidence palustre est inférieure à 5 cas pour 1000. Dans les zones rouges, le Mass Test and Treat, stratégie de dépistage et de traitement de masse, est mise en place, suivie d'une visite hebdomadaire des concessions pour rechercher les cas de fièvre. Après avoir effectué le test de diagnostic rapide, 2 cas se présentent. Si le TDR est négatif, les agents de santé communautaire dispensent des conseils de prévention. Toutefois, si le TDR est positif, le cas est alors traité et toute la concession investiguée. Dans les zones jaunes, la PKDOM+, ou Focal Screen and Treat, est mise en place. La PKDOM+, consiste à visiter chaque semaine toutes les concessions de la zone en recherchant les cas de fièvre et à les tester systématiquement. Si un cas est positif, il est alors traité dans l'ensemble de la concession testée. Dans les zones vertes, le Focal Test and Treat ou investigation systématique est utilisé. Les individus se présentant au poste de santé sont testés. Lorsque le cas est positif, l'infirmier le traite et informe son supérieur ainsi que le point focal de MACEPA. Une investigation est alors menée au domicile du cas et dans les 5 concessions voisines. Pendant la saison sèche, tous les villages font l'objet d'investigations systématiques des cas de paludisme qui se présentent au poste de santé. L'objectif est de pouvoir rapidement réduire la transmission dans ces districts pour les amener à la préélimination, soit moins de 5 cas de paludisme pour 1000 habitants par an. La mise en œuvre de cette stratégie demande la mobilisation de nombreuses ressources financières, mais surtout humaines. En effet, les activités dans le district de Kanel, Ranérou et Linguère requièrent le travail coordonné de 80 équipes sur le terrain, soit un total de plus de 180 personnes, avec une grande complexité logistique liée à l'éloignement des villages. dafa des doom fas yéene liggéey fa ne tamot liggéey fa ne na ngaan kay mbogom yo a ñoxoro sibili bo sibili def katena Sénégal kenn def o jaf in mbugane koy mit nu tamu na faaxit mbugane mit no te imba information ne Linguère ka fi na pe atadak nan gilwayo teyo te wax deg tarif liggéey fa na anule a felay in. En 2013, la collecte et l'analyse des données se sont déroulées sur des supports papier. Toutefois, en 2014, les équipes ont utilisé des smartphones et un système de code-barre pour la collecte et l'envoi de données en temps réel vers une base de données consolidée, ce qui permet une prise en charge plus rapide et une adaptation de la stratégie de réponse à l'évolution de la transmission.
mi sambatin danaka mulami khotami engagement pour ñoxore si bidorene bo jeg kate me to fogami awagay ref je palu je m'engage. Les résultats de l'étude menée à Ranérou, Linguère et Canel permettront d'informer les politiques de santé futures en vue de l'élimination du paludisme au Sénégal.